Si ton arbre du Japon est moche comme celui-ci, je te montre tout de suite toutes les étapes pour qu'il redevienne beau. Le plus important, c'est que tu l'aies planté dans un terreau spécial érable du Japon. C'est une plante acidophile, donc il y a besoin d'un terreau sur mesure. Soit terre de bruyère, ou sinon, nous on fait directement un terreau spécial. Tu peux rajouter, s'il est en pleine terre ou en pot, la terre de bruyère une fois par an, ça c'est super, début du printemps. L'arrosage. L'érable du Japon, c'est pas une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Par contre, il faut garder la terre humide. Dès qu'il manque d'eau, les feuilles vont s'abîmer, il va être de moins en moins beau. Quelque chose de très important avec les érables du Japon, c'est leur exposition. Ils tiennent pas tous en plein soleil. Par exemple là, c'est un Sangokaku bois rouge corail, feuille verte qui devient rouge à l'automne. Celui-ci, il est mi-ombre, ombre, alors que là, c'est un Bloodgood qui tient très bien au plein soleil. La taille sur les arbres du Japon n'est pas obligatoire, mais quand vous avez un arbre du Japon qui est moche comme celui que je viens de vous montrer, je vous conseille vivement de bien le ratiboiser. Il faut le faire quand il n'est pas beau, vous pouvez le faire un peu quand vous voulez, mais idéalement, ce serait de le faire avant la montée de sève, donc fin d'hiver. Les arbres du Japon, ils ont un port qui est souvent assez élégant de base, donc vous avez peu besoin de l'entretenir et de le tailler, mais ça peut lui faire du bien, ça peut l'aérer au centre de manière à que l'air circule mieux. Ça peut aussi faire un effet un peu plus japonisant avec moins de feuilles. Le plus important avec l'arrosage quand vous avez un arbre du Japon qui est pas beau, c'est l'engrais. Ça, vous pouvez le faire 2 fois par an. Vous pouvez mettre organique ou chimique comme là. Voilà. Donc ça, c'est à libération lente. Vous en mettez une poignée par plante. Ça se diffuse lentement. C'est vraiment idéal. Vous pouvez mettre aussi organique, par exemple, fumier de cheval. Et dernier conseil, mettre un paillage, surtout s'il est en pot. Ça fait super joli. Vous avez 3 effets avec le paillage de Miscanthus. Maintenir l'humidité pour avoir un bel érable du Japon. Limiter les mauvaises herbes au pied. Vous avez un peu moins d'entretien. Et aussi, ça nourrit votre plante petit à petit. Et puis en plus, ça fait joli, ça fait assez moderne. Je sais pas ce que vous en pensez, cet érable du Japon planté dans un pot avec le paillage. Moi, je trouve que c'est très joli.